Oh la vache, t'es vraiment canon, toi. Ouais, allez, sors de là. Sors de cette bagnole. Sors de cette putain de bagnole, dégage. Non, attends, s'il te plaît, c'est la voiture de mon père, je t'en prie. L'emmerde, Fais pas ça, non, fais pas ça. Non. Deux voyous ont volé la voiture de Mel. Cette voiture, elle l'avait prise en cachette à son père. Si son père le découvrait, elle était foutue. Paniquée et perdue, Mel est allée se confier à son amie Wanda. Mais Wanda ne l'a pas aidée du tout. Elle a même repéré le collier de Mel. Ça a pété les plombs. Wanda, arrête, c'est ma mère qui me l'a vu. Quand son père s'est réveillé, il a vu que sa fille s'en était pas rentrée de la nuit. Il s'est précipité dehors et a découvert que sa voiture avait disparu. Sans aucune issue, il a dû appeler la police pour enquêter. Peu après, ils ont retrouvé la voiture abandonnée. À l'intérieur, il y avait encore les faux ongles de Mel. Son père a eu très peur. Il a compris que sa fille était en danger. Désespéré, il a demandé de l'aide à Franklin, l'ex-petit ami de sa fille, pour qu'il l'aide à retrouver Mel. Je suis là parce que je pense que t'as une meilleure idée que moi de l'endroit où elle pourrait être. Je sais que vous êtes proches. Je vais me renseigner. Désolé pour le dérangement. Va chercher cette fille. Très vite, Franklin et Léon ont trouvé Fatback. Ils lui ont demandé de faire circuler la nouvelle de la disparition de Mel dans le quartier. Alors que Franklin s'apprêtait à partir, un garçon a donné une info importante. Je l'ai vue ce matin, avec Vanda. Elle faisait quoi? J'en sais rien, elles étaient dans une voiture. À quelle heure? Environ 7h30. Tu dis que t'as vu Mel dans une voiture avec Vanda vers 7h30 ce matin? Ouais. Grâce à cette info, ils ont rapidement trouvé l'endroit où habitèrent les voyous. Franklin a découvert les vêtements de Mel devant la porte. Ils étaient tachés de sang. Eh négro, pourquoi tu cognes à ma porte comme si t'étais un poulet? Tu sais qui je suis? Quand les voyous ont reconnu Franklin, leur attitude a changé d'un coup, mais ils n'ont pas voulu aider. Ils se sont même moqués de ce qui était arrivé à Mel. C'est pas un putain de jeu, alors réponds à la question. Va te faire mettre, négro. Vous avez volé une voiture aujourd'hui? On en vole tous les jours. C'est le sac à main de ma grand-mère. Léon, dégomme ce fils de pute! Non. Attends. À ce moment-là, Franklin a reçu un message. Il a tout de suite rappelé. Il semblait avoir une piste sur l'endroit où se trouvait Mel. Léon, on y va, ils l'ont trouvé. Elle va bien? Non. Franklin s'est précipité dans une maison abandonnée. Il est entré et a réussi à retrouver Mel. Mel était complètement effondrée, psychologiquement. Franklin n'a pas traîné. Il l'a tout de suite ramenée chez elle. Son père a couru dehors et il l'a serrée très fort dans ses bras. Ensuite, il a demandé à Franklin où il avait exactement trouvé Mel. Si j'étais vous, je la garderais toujours dans mon champ de vision. Melody Nicole Wright, quand je te pose une question, je veux que tu me répondes. Papa. Où est mon putain de pognon?